Nous sommes ici à 800 mètres dans le Jura bernois, à Tavannes. Mon nom, Jean-Pierre Buller. J'exploite 29 hectares. Les productions principales sont la production laitière et la production de volailles. Et je fais encore entre 2 et 3 hectares de culture uniquement sur les terres que je n'utilise pas en production fourragère. D'une manière générale, il faut dire que la culture ici dans le Jura bernois n'est pas comparable à ce qu'on peut faire en plaine. Les échecs qui sont plus fréquents, c'est surtout les échecs dus aux conditions climatiques, aux conditions podologiques. Fortes pluies, des températures plus basses, la période de végétation plus courte. Alors, moi, j'ai commencé le semi-direct sur le domaine entier. La raison pour laquelle j'ai passé en semi-direct est que la mécanisation, je devais de toute façon la revoir. D'autre part, j'avais toujours de grands problèmes d'érosion. Alors, on voyait souvent au SMI où les raies du semoir se croisaient en fin de champ ou en début de champ, où la terre était plus travaillée, que la levée était meilleure. Et maintenant, je suis un petit peu venu en arrière en faisant un petit travail minimum pour tout simplement avoir une meilleure levée dans des conditions difficiles. C'est une Erzbech, vieille de 30 ans, que j'utilise pour préparer mon sol avant le semis dans des conditions difficiles. La difficulté sur cette parcelle, c'est que c'est un terrain extrêmement lourd qui se ressuie mal, qui est relativement mal drainé. Et l'on voit très bien, je ne travaille pas la surface complète, mais j'y fais uniquement des trous. Et c'est exactement cette mesure dans des conditions difficiles qui permet d'avoir une levée qui soit meilleure que si on faisait du semi-direct. Accessoirement, je fais également du semi-direct pour des clients. Le père de Nicolas était mon tout premier client et j'y suis retourné chaque année. Ouais. Justement ici, vous vous trouvez à Plagne. Ça se trouve à 10 km de Bienne environ. Les parcelles sont situées entre 850 mètres d'altitude ici, c'est le plus bas. Bien exposé au sud pour cette partie. Et puis plus haut, ça part un peu à l'envers et puis l'altitude monte environ à 950 mètres. Donc justement, mon père avait commencé de faire du semi-direct. Pour les avantages, donc, le principal avantage, c'est qu'on a beaucoup de terre ici. Donc on passe énormément de temps à ramasser des terres après avoir fait du labour. Après, il y a aussi des questions de travail. Là, le semis se fait en un seul passage. Avec le semis direct, on a pu semer des parcelles sur lesquelles on n'aurait pas pu labourer. Il y avait trop peu de terre. Et alors comme ici, au niveau de la pente, quoi, ça vient franchement limite pour labourer. Quoi. Alors qu'en semis direct, il n'y a pas de problème. De revenir en arrière, non, ça c'est clair que non. Depuis qu'on fait du semis direct, je vois aucun argument à revenir au labour, franchement pas. Alors ici on se trouve à Franey, dans le hameau de Franey, dans la commune de Muriste. Donc ici on est dans la Broye fribourgeoise, en enclave d'Estavayer-le-Lac. Donc on a une exploitation de production de viande.
On produit essentiellement du bœuf et du porc. On cultive environ 50 hectares, dont 6 hectares de colza, 2 hectares et demi de betteraves, 14 hectares de maïs, 8 à 9 hectares de céréales et le reste en pré artificiel. Voilà, ici se trouve la machine de semis direct, donc semis céréales et herbage. Pour la spécialité, c'est justement cette articulation ici. De mon expérience que j'ai eu faite avec l'essai de différentes machines, c'est que l'articulation était à l'inverse, trouvée à l'avant. Et en forte pente, justement, on avait les disques semeurs qui ne suivaient plus les disques ouvreurs. D'où on n'arrivait plus à maîtriser la profondeur du semis. La machine, il lui faut quand même un certain poids, puisque on va dans du semi-direct, dans du non-labour, donc le sol il peut quand même avoir une certaine résistance. Donc ici on sème les pois d'hiver, les pois d'automne, plus de pois de printemps. Donc on les sème entre 3 et 4 cm de profond. Donc là on y est dans l'idéal. On n'a pas du tout travaillé le sol. Ce matin, on a fait le glyphosate, puis un précédent culturel qui était céréales, une couverture d'un engrais vert, la Phacelia, qui n'a pas complètement gelé puisqu'on a mis aussi du trèfle avec, du trèfle alexandrie pour produire aussi de l'azote. Pourquoi aujourd'hui on sème, c'est qu'on a un état du sol qui est l'idéal, donc on a un sol qui se défait très facilement, qui n'a aussi pas au colmatage, on voit que c'est un sol qui n'est plus mouillé, donc très facilement à travailler. Le inconvénient peut-être du semi-direct, c'est que la levée, elle sera plus longue. Donc aussi, sans le travail du sol, le sol se réchauffe moins vite au printemps, donc la durée est plus longue. La partie inférieure, le précédent était du maïs d'ensilage, donc le jour après l'ensilage, on a mis une couverture, donc du redole, c'est du seigle à fourrager vert. Après la récolte du maïs, on a mis du fumier. Ça aussi est effectivement pour lutter directement contre l'érosion. Donc aujourd'hui, on va semer cette betterave où on va mettre aussi directement l'azote pour toute la culture aussi, parce que mon point de vue pour limiter aussi le passage et les frais de la culture, c'est de limiter aussi les passages dans la culture. On voit aussi le maïs là, tu as des problèmes avec la mycotoxine. 2007 était la première année où on a eu des mycotoxines. La mesure qu'on a prise, c'est broyer même les tiges restantes du maïs après l'ensilage. Et bien sûr, suite à 2007, on a fait beaucoup plus attention au choix variétal par rapport à ce champignon. On voit que le sol est bien enraciné, très humifère. Hein. Donc c'est la 5e année que je pratique ce semi-direct. Donc pour moi, il y a 2 facteurs qui m'ont décidé de partir sur le semi-direct. Premièrement, c'est d'abaisser les coûts. Donc abaisser les coûts, surtout l'érosion, hein, puisque j'ai toutes des parcelles qui sont en forte pente, forte déclivité. Et bien sûr, c'est pas à négliger l'économie qu'on fait en carburant en pratiquant le semi-direct. Le semi-direct ne commence pas avec le semis. Le semi-direct, c'est la surveillance du sol durant toute l'année. Donc souvent déjà avec la récolte du précédent. Mais effectivement, chercher les conseils. Le semi-direct, ce n'est pas quelque chose qu'on improvise d'une année à l'autre. Voilà, alors je me présente, Christian Streit, exploitant agricole et viticole à Aubonne au centre de la côte, donc on est pratiquement entre Genève et Lausanne. L'exploitation fait à peu près 60 hectares actuellement, donc 6 en vigne. Donc il reste 54 hectares de grande culture. Notre spécialité en ce qui concerne les grandes cultures, c'est actuellement depuis 5 ans maintenant, on est en technique de semi-direct. On est ici sur une parcelle où il y a eu de l'orge jusqu'à là l'été passé. On a ensuite mis en place, après cette orge, on a mis une couverture du sol. C'est pour ça qu'on voit par terre encore qu'il y a beaucoup de déchets organiques.
On avait plandu encore un petit peu de compost. Cette parcelle a été traitée au glyphosate. Et puis actuellement, on sème les pois, c'est des pois d'hiver. Donc on est maintenant à la première semaine de novembre. Le moment idéal pour les mettre en place. Les conditions sont relativement bonnes. Jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup d'eau, mais la parcelle, c'est bien ressuyé. C'est une parcelle de terre mi-lourde. Cette parcelle, ça fait maintenant justement, c'est une des parcelles, il y a entre 12 et 15 ans qu'il n'y a plus de labour. Pour commencer ou bien pour passer une technique de semi-direct d'un système conventionnel qu'on connaît, il faut être prêt un petit peu, il faut être assez souple et puis être prêt à ajuster notamment sa rotation de culture. Pour vraiment anticiper les cultures, sur quelle parcelle elles seront à quel moment, pour pouvoir préparer déjà 3 ans avant la parcelle en conséquence. Aussi une chose qui est importante pour réussir un semi-direct, c'est justement toujours avoir finalement mettre en place un couvert végétal, avoir une couverture presque permanente des terres. La nature a horreur du vide, donc partout où il y a du vide, elle met en place de la mauvaise herbe. Et puis pour diminuer aussi l'utilisation du glyphosate, c'est ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on sème sur la batteuse un couvert végétal qui va fortement concurrencer la mauvaise herbe. On a fait des essais l'année passée, notamment une parcelle qui a été couverte avec une veste pendant les moissons. Donc on a semé une veste pendant les moissons et puis on a laissé des témoins. Alors où il y a eu la veste, il y avait 0 mauvaise herbe. Et puis où on n'a rien semé, il y avait 5% de mauvaise herbe. Donc c'est la nature qui a couvert le sol d'elle-même avec des plantes indésirables. L'avantage d'un semi-direct, c'est qu'on brasse moins le sol, on aère moins le sol, donc on perd moins d'eau. On a quand même plus d'eau qui reste à disposition. Et puis les rendements ont légèrement augmenté grâce à ça notamment. Mais une fois qu'on a justement ces années d'expérience et puis des sols en semi-direct depuis 4-5 ans, après une transition, on a des sols qui encaissent beaucoup plus au fait les aléas du climat aussi. On a beaucoup plus de galeries de vers de terre, donc plus d'infiltration d'eau. C'est des sols portants, vous pouvez passer, même s'il est humide, vous pouvez passer avec des machines ou un tracteur, vous ne voyez pas où vous allez passer. Donc on a justement une structure beaucoup plus forte. Voilà, alors mon nom est Adrien Streit, je suis le papa de Christian. C'est moi qui ai exploité le domaine des bons ici depuis 35 ans maintenant. L'idée en fait de supprimer gentiment la charrue est venue par le fait que nous voulions aussi simplifier le travail, diminuer aussi l'érosion en faisant un travail du sol de surface uniquement, éviter aussi la minéralisation du sol trop rapide pour justement pouvoir bénéficier d'une vie microbienne du sol bien développée. Il y a, je pense, une bonne quinzaine d'années que nous avons gentiment passé de la charrue au non-labour. Je dirais qu'on n'a pas fait une transition directe de la charrue au non-labour. On a quand même encore labouré de canque. Les complications sont venues au niveau de la lutte contre la mauvaise herbe. Les glyphosates sont arrivés sur le marché à peu près à cette époque, ce qui fait que nous avons pu faire aussi des désherbants qui nous permettaient de maintenir un sol propre sans l'utilisation d'une charrue. J'ai été assez impressionné par la mise en place de ces cultures de couverture du sol que Christian a mis en place. Ça reste vraiment quelque chose qui m'a bien marqué. C'est ce qu'on trouve avec ces engrais verts là. La Phacelia est actuellement en fleur, il y a pas mal d'abeilles dessus. Le Niger, comme la Phacelia, c'est des engrais verts qu'on appelle non hivernants. L'avantage, c'est qu'on n'aura pas besoin de glyphosate pour le détruire puisqu'il aura gelé naturellement. Celui-là, notamment à base de navette. On a de la navette, on a du Niger. Et on avait aussi de l'Aves. Qui apporte beaucoup de biomasse, donc de nouveau à manger pour le sol, de la matière organique, et puis qui restructure le sol, qui le décompacte. J'essaye de couvrir un maximum avec de l'Aves, parce que j'ai vu que c'est ce qui concurrençait le plus la mauvaise herbe. Donc juste après les moissons, ça couvre rapidement le sol, ça apporte de l'azote, c'est facile, on a de la facilité à faire un semi-direct dedans après. Elle se coupe bien. Alors là, on est dans les hauts d'eau bonne. Dans une parcelle aussi semi-direct,
qu'elle avait de spécial, c'est que je semais le triticale aussi dans une veste. Ils sont parfaitement sortis. Et la veste a pratiquement disparu. Aussi de nouveau une bonne structure. En vrai, bon, c'est humide, hein, il a pas mal plu ces derniers temps. Mais on voit que c'est sain, il n'y a pas de mouille, il n'y a pas d'eau stagnante. Donc là, on a une parcelle hein, légèrement pente, aussi très exposée à l'érosion. Donc un point de plus nouveau pour le semis direct. Là, il n'y a aucun souci. Juste après le semis, il peut venir les orages qu'il veut, il n'y a rien du tout qui bouge. Donc finalement, dans le semis direct, je dirais pas par rapport au conventionnel, moi je vois que des points positifs par rapport aux expériences qu'on a faites.